je suis anti-Camto. Est-ce que je cache ça? Vous faites une révélation à qui? Vous êtes anti-Camto. Je suis anti-Camto. Quels que soient les arguments qu'on peut venir avec, ça ne passe pas. Mais quels arguments? Je suis anti quelqu'un qui a boycotté les élections et qui vous dit qu'il a des élus. Vous voulez que je sois pour un homme comme ça? Vous voulez que je sois pour quelqu'un qui est dans l'opposition et qui a pour numéro 2 Zonga, qui dit que c'est lui qui a organisé la fraude pour empêcher John Fundi de passer les élections. Et vous dites que ces deux-là, quand le tandem Camto Zonga viendra s'asseoir quand vous lancez donc, viendra s'asseoir avec eux aussi, l'héritier de John Fundi. Tu crois qu'un tel attelage, ceux qui pensent un tel attelage sont sérieux? Mais puis finalement, est-ce que vous êtes sérieux vous-même, Elie Lobé? Est-ce que finalement vous êtes sérieux pour vouloir mettre en place une force de l'opposition quand vous commencez par avoir des positions aussi radicales? Je n'ai pas de position radicale. C'est clair qu'elle est radicale. Non, je n'ai pas, elle n'est pas radicale. Elle est tout simplement bien sensée. Est-ce que vous pensez que vraiment vous pouvez être dans un groupe qui réfléchit à un consensus? J'ai déjà dit que, et je ne cache pas ça. La Bible nous dit éviter les attelages disparates. En effet, quel rapport il y a entre la lumière et l'obscurité? Je ne veux pas, je l'ai dit des années avant, des mois et des mois sur vos plateaux, qu'on ne peut pas mélanger tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas cela qui réconforte un peu et donne un peu mais ça peut au régime en place? Au contraire, le régime se nourrit. Vous parlez de miettement tout à l'heure, le régime se nourrit de la controverse. Et vous participez. Le régime n'aime pas la sérénité. Et vous participez justement à nourrir la controverse pour satisfaire le régime. Ok, donc si je ne veux pas nourrir la controverse, qu'est-ce que je fais? Je laisse faire des bêtises, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous dites. Mais dites-moi non, c'est-à-dire que je laisse qu'on prenne les boiteux, qu'on amène les drogués, qu'on mélange les choux, les chèvres, et quand le régime va voir cet attelage bidon, il va encore être content parce qu'il sait que ça n'ira pas. Mais pourquoi vous ne prenez pas les devants? Si vous pensez qu'il y a des boiteux à gauche, les chèvres à droite, vous qui êtes bon, pourquoi vous ne prenez pas les devants? Laissez-moi d'abord vous expliquer. Et vous demandez que si je veux faire donc l'unité de l'opposition, je prends quelqu'un qui a fait collecter 300 000 € et qui a fait disparaître ça. Pourquoi vous l'amène là-dedans? D'accord. Non, je vous demande, si je veux faire une unité de l'opposition pour dégager un candidat qui doit battre Biya que nous accusons de corruption, de ci, de ça, de tout, et nous amenons face à Biya quelqu'un qui est souillé de la disparition de 300 000 €. C'est dire que les autres n'ont pas de souillure, ils sont parfaits. Ce que vous avez cité tantôt, Akeremouna et les autres, ils sont parfaits. Réponse. Ils sont parfaits. Réponse. Oui. Ils sont meilleurs. Je ne veux pas quelqu'un que, quand je vais faire la campagne électorale, on va me dire que mais il a collecté 300 000 €. Qui vous investit du pouvoir de je ne veux pas? Mais je vous parle de l'initiative. Je vous parle de... Pensez que vous pouvez dire ce que vous voulez et vous savez comment le monde marche? Dites-nous. Le monde marche qu'un homme regarde, il dit que la terre ne tourne pas autour. Ce n'est pas le soleil qui marche. Et tout le monde est fâché. Il s'appelle Galilée. Et il dit que, parce que les équations, ça montre que c'est la terre qui tourne. Et puis 200 ans après, tout le monde est d'accord. Tu as compris? Le monde ne marche pas parce que à l'instant T, tout le monde est d'accord avec quelque chose. Non. Le monde marche parce que un individu comme Jacques à la Galilée pour dire que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on peut bien dire à Abel Elie Bilobé? Monsieur Abel Elie Bilobé, Jean-Jacques Zé vous a posé une question. Pourquoi vous-même, vous ne formez pas ce que vous êtes en train de dire, un consensus? Pourquoi vous-même, vous ne mettez pas en place? Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Parce que vous n'êtes pas crédible. Le seul mot, monsieur Abel Elie Bilobé, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas un homme politique crédible. Personne ne peut vous suivre. Personne. Ce sont les médias qui vous ont fabriqué. Sans les médias, vous ne serez, personne ne parlerait de vous. Vous ne pouvez pas chercher à créer un consensus en vue de battre le candidat du RDPC. Et vous-même, vous êtes en train de tirer sur un candidat, celui-là qui est le plus fort. Il ne faut pas le mentir. Celui-là, le professeur Moussa Campos, c'est le candidat qui a le plus de poids parmi tous les candidats déjà déclarés à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas donc vouloir chercher à créer une coalition autour des partis politiques. Et vous êtes l'initiateur de cette coalition, bien l'initiateur de ce projet. Et vous-même, vous avez encore des positions difficiles contre certains acteurs de ce processus-là. Ça ne pourra pas marcher.
Les acteurs de ce processus-là que vous avez convoqué verront autour d'eux, il y a quelqu'un qui manque à la table et c'est lui le plus important. C'est lui qui initie, n'est-ce pas, cette rencontre, bien qui demande que cette plateforme puisse naître, n'est rien par rapport aux acteurs qui doivent s'asseoir autour de la table. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour qu'une action comme ça puisse voir le jour, puisse être crédible, il faudrait que des gens comme vous là puissent être éliminés, c'est-à-dire que mettre de côté, on fait avec ceux-là qui veulent travailler, qui ont la confiance et la légitimité de l'opinion publique. Vous ne pouvez pas avoir cette position-là envers les acteurs du processus électoral ou bien encore envers le principal opposant au régime Paul Biya. C'est lui-là même que si vous faites une certaine coalition ou bien vous faites une certaine assise et qu'il n'est pas là, cette assise-là n'aura pas de goût. Ce sera sans sel, sans cube. Ça ne pourra pas produire de fruits. La preuve, depuis que vous avez initié vos choses-là, ça a donné quoi? La seule chose qui est en train de donner, c'est le groupe de doigts là. Et il y a qui est dans le procès Moïse Kamto. On vous a écarté, non? On vous a écarté parce que vous avez des positions difficiles. Et parce que vous ne pouvez pas être en train de vouloir créer un consensus en vue de réunir la majorité, n'est-ce pas, de l'opposition, pour pouvoir battre le régime en place. Et vous vous dites que vous ne voulez pas telle personne. Et vous êtes en train de dire, vous êtes qui? Vous avez quelle parole? C'est-à-dire que votre parole, qui vous suit? Vous pouvez réunir 200 personnes. Moi, je suis sûr que je me place là, j'ai dit, j'ai un meeting quelque part au stade de Bipanda ou bien au stade de Omnisport ou bien encore à la cité Sikam. Je suis sûr de réunir même 400 personnes. Vous pouvez, c'est-à-dire que vous n'avez aucun poids, mais c'est vous qui êtes là en train d'insulter ceux-là qui peuvent vous employer, qui peuvent vous donner des postes dans les mairies, dans les députations. Vous basez sur quoi? À moins qu'on vous ait payé, à moins qu'on vous ait demandé de continuer à faire ça pour pouvoir recevoir des primandes, etc. Vous basez sur quoi en fait? C'est-à-dire que lorsque le journaliste lui-même pose la question, il dit mais vous basez sur quoi? Pourquoi vous ne prenez pas les devants? Pourquoi, etc. Lorsqu'il vous pose la question, pourquoi vous ne prenez pas les devants? Vous dites que vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui a cotisé 300 000 €, etc. Où est le rapport? Pourquoi vous ne vous mettez pas devant? Vous soutenez qui? Quel candidat? Akerimuna? Personne ne peut vous suivre parce que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas quelqu'un de confiance en fait. Le groupe de droit est en train de prospérer. Nous espérons qu'il n'y aura pas des infiltrés un peu comme les Paul et Youm comme ça, qui ont une haine. C'est-à-dire que vraiment, le Cameroun, c'est un pays incroyable. Le Cameroun, c'est un pays incroyable. Et les opposants qui essaieront un peu de jouer avec la confiance du peuple, le peuple prendra acte et les mettra là où il mérite d'être. Les mettra là où il mérite d'être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes en 2026, il faudrait arrêter de jouer avec eux, de manipuler l'opinion publique et arrêter avec l'émotion, de jouer avec l'émotion des Camerounais. Faites très attention lorsque vous faites certaines déclarations. Donc, M. Abel Elimbi-Lobert, tous vos jérémiades là ne concernent que vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes là pour animer en fait les chaînes, certains plateaux télé. Parce qu'il y a certains plateaux télé qui manquent de débats constructifs. Ils vous appellent pour essayer un peu de créer du contenu dans certaines tranches d'antenne et au vu de garder leur audience. Et on peut les comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, calmez-vous. Essayez un peu de revoir vos positions. Et peut-être que le professeur Moïse Kamto, dans sa grande magnanimité, pourra vous copter un poste de conseil municipal, vous battez campagne, si les gens peuvent encore faire confiance, et vous commencez à gagner votre vie, c'est ça? Alors, à très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.